sommes dans la joie de vous accueillir pour cette importante célébration. Et très rapidement, nous allons passer à l'étude de la parole de Dieu qui nous sera annoncée par un puissant homme de Dieu, un frère, un collaborateur, un homme de Dieu qui fait un travail très merveilleux sur cette ville de Montréal et en dehors de la ville de Montréal, qui est à la tête d'une grande assemblée vivante. Et c'est lui que Dieu a choisi pour qu'il vienne nous apporter le message pour cette circonstance particulière. Je voudrais parler du révérend Fofi Ndelo, que j'invite à venir pour Hallelujah. Je voulais dire Hallelujah. Si réellement vous êtes là, vous pouvez dire un bon Hallelujah avec moi. Nous sommes dans la joie. Je suis très content d'être ici cet après-midi. Malgré toute la fatigue, mais j'honore tellement cet homme de Dieu, le révérend Badibanga, le pasteur Hubert, que je connais, ça fait très longtemps. C'est des amis de longue date. Le révérend Serge Oussou, que je n'oublierai jamais. Comme on venait de le dire, je suis le révérend Fofi Ndelo, je suis le président fondateur des églises Christ en Action du Canada. On en a 12 maintenant. On bénit le Seigneur pour ça. Non seulement ça, je travaille comme un évangéliste dans les 4 coins du monde. Je viens d'arriver tout de suite là du Pakistan. Et je bénis le Seigneur parce que vraiment, c'est très bon, c'est très bon. Je suis dans la joie de voir ces éminents hommes de Dieu que je vois. Et la Bible dit la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Mais j'aimerais bien vous amener en stage de là où je viens. Parce que vraiment, mon ami, j'ai prié pour que je revienne. Vous savez, depuis que vous m'avez donné l'invitation, je disais au Seigneur, fais-moi grâce. Aide-moi à revenir au Canada parce que je ne suis pas sûr. Je me souviens à l'aéroport de Turquie, on me dit, le pasteur qui devrait partir avec moi, on lui refuse d'entrer au Pakistan. Alors il me dit, pasteur Fofi, voyez-vous, moi je retourne. On ne veut pas que j'entre là parce que Dieu n'a pas permis que je meure pour le moment. Je dis, mon ami, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que moi, Dieu est fatigué avec moi. Il est fatigué avec moi, alors moi, il me dit, béni soit le nom du Seigneur, mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui veille sur le départ et sur le retour. Que son nom soit béni. Je suis vraiment dans la joie. Merci pour l'opportunité. Merci le bien-aimé. Vous êtes formidable. Alors, j'aimerais bien parler selon les circonstances qui nous placent ici cet après-midi. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Servir Dieu, c'est un privilège. J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, j'avais 23 ans. J'ai été baptisé par le pasteur Vernon en 81. Et mon pasteur Nkelani Pata me parlait toujours. Parce que je donnais ma vie à Jésus dans les assemblées de Dieu, à Kinshasa, dans les années 81. Et le pasteur Vernon venait d'arriver du Gabon. C'était nous qui étions ses premiers adeptes qu'il enseignait à l'église du pasteur Nkelani. Il enseignait sur le baptême. Et je bénis le Seigneur parce que ce gars-là, il nous a expliqué des choses, les principes de la crainte de Dieu. Mais vous savez, il y a des moments quand il pointait le doigt comme ça, que vous, Dieu t'appelle à te servir. Vous savez, moi je me souviens, je baissais toujours ma tête de l'autre côté parce que je ne voulais pas que le doigt me pointe. Et je me souviens encore, il y avait un autre pasteur angolais, le pasteur Nzazi, qui est déjà auprès du Seigneur. Et quand il nous enseignait avec le pasteur Lifungula Kwasi du Centrafrique, il disait, Dieu vous appelle à le servir. Alors moi je faisais toujours ça, parce que je ne voulais pas que leur doigt me pointe. Mais vous savez, c'est difficile de fuir l'appel de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des personnes, si nous lisons dans Jérémie chapitre 1er,
Hallelujah. Je disais Hallelujah. Dans Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 4, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oh, loué soit le nom du Seigneur. J'aimerais bien que nous puissions prier pendant quelques moments. S'il vous plaît, prenons quelques secondes, levons-nous tous ensemble. Parce que c'est une opportunité, c'est une occasion que nous devons vraiment manifester notre révérence. C'est très important. Dieu Tout-Puissant, levons nos voix. Demandons au Saint-Esprit de nous parler. Parce que ce n'est pas l'homme qui doit parler, mais c'est le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cet après-midi. Nous t'abandonnons cette réunion afin que de le début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit seul puisse nous parler. Saint-Esprit, aide-nous. Nous reconnaissons nos limites. Je reconnais mes limites. Mais je sais que si toi tu parles, tu parleras comme il faut. Et le nom de Jésus sera glorifié. Saint-Esprit, donne-moi le mot, tout ce qu'il faut. Et surtout une onction spéciale à cette occasion. Glorifie ton nom, Père. Parle, Seigneur. Merci. Parce que non seulement tu as choisi ces hommes, mais tu as encore des femmes et d'autres hommes de Dieu que tu as préservés pour un jour comme ce jour. Donne gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors rapidement, maintenant, on peut s'asseoir. Rapidement, je voulais tout simplement, en écoutant la biographie de tous ces hommes de Dieu, je me disais formidable. Certainement, ils sont déjà là-dedans. Quand je dis là-dedans, ils sont déjà là-dedans parce que je suivais un peu la biographie de chaque personne. Et je voulais vous féliciter. Et je voulais vous dire bienvenue encore dans ce travail immense qui est en train de réclamer des hommes, mais des hommes et des femmes qui ont des poumons en acier. Merci. Si vous avez compris, vous pouvez dire un bon amen. Parce que vous savez, servir Dieu, ce n'est pas comme on peut le penser. Attends, je crois que je vais dire des choses. Servir Dieu, ce n'est pas en lisant un livre quelconque. Parce que la réalité, on peut être dans une très grande école biblique. Mais le problème, c'est sur le terrain. Le terrain. C'est sur le terrain. Alors c'est pourquoi j'aimerais bien vous encourager, mes frères et sœurs, c'est que Dieu vous connaissez. En lisant ces quelques versets du livre de Jérémie, Dieu donne l'appel, Dieu appelle un jeune garçon au nom de monsieur Jérémie. Alors vous savez, comme chaque personne, chacun a sa façon de présenter ses excuses quand Dieu nous parle. Et les excuses, on en aura toujours. Et nous ne serons jamais les premiers parce que ici nous voyons un grand prophète parmi les grands prophètes et qui est en train de présenter toutes les excuses possibles. Dieu lui dit, Jérémie, je te connaissais avant que tu viennes sur la terre. Moi j'aime ça. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, tu n'as pas besoin de présenter toutes ces excuses parce que je te connaissais avant que ton père et ta mère se croisent. Vous savez, l'appel de Dieu ne commence pas maintenant qu'ils sont en train de passer à l'ordination. Dieu les connaissait.
Dieu les connaissait, mais dans l'éternité. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Parce que vous savez, à un certain moment, les gens peuvent dire, oh, mais non, je connais le passé de ce monsieur-là, je les connais. Oui, tu connais son passé. Mais vous connaissez son passé. Mais il y a quelqu'un qui connaît l'éternité. Même quand le diable s'élève, même quand il s'élève pour mettre des barrières de gauche à droite, pour tenter de démolir sa vie, peu importe son passé, le passé ne peut pas arrêter ce que l'éternité avait programmé. Béni soit le nom du Seigneur. Le passé de quelqu'un ne pourra jamais arrêter ce que l'éternité avait planifié. Et Dieu les avait choisis, mais dans l'éternité. Voyez pourquoi il dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu viennes sur la terre, avant que tu naisses, je te connaissais. Et ce qui est formidable, c'est qu'il dit, je te connaissais par ton nom. Amen. Je te connaissais par ton nom. Je me souviens, on était en train de prier un jour. C'était à Bangui, dans les années 87. Alors personne ne me connaissait. Il y avait un missionnaire qui était là. Justement, on était en train de prier à 1h du matin. Finalement, une prophétie sort en m'appelant par mon petit nom, que personne ne connaît. Seulement, c'était mon papa et ma maman qui me connaissaient par ce petit nom-là. Je suis resté calme, je dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut m'appeler? Comment est-ce que la prophétie peut complètement détailler mon petit nom que seulement ma maman et mon papa m'appelaient? Et c'est là où j'ai compris que Dieu me connaissait. Les amis, tu pourras dire, nous sommes venus ici parce que l'occasion a fait que nous soyons invités. Mais je vais te dire quelque chose, que Dieu te connaît par ton nom. Dieu sait d'où tu viens. Dieu sait comment tu es né. Peu importe comment la naissance était compliquée, même si c'était une grossesse indésirable, le fait que tu sois né, tu es là. Dieu voulait bafouer, Dieu voulait mettre à part toutes ces excuses de Jérémie. Elle dit, je t'ai appelé, c'est ça. Alléluia. Elle dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire, Dieu était l'architecte. Dieu était le grand tisseur qui tissait Jérémie par rapport à la mission que Dieu avait pour Jérémie. Amen. Dieu connaît le caractère de chaque. Dieu connaît d'où il vient. Et ce qu'on doit savoir, c'est que c'est Dieu qui a tissé chaque personne. Ce que nous sommes en train de voir, nous, aujourd'hui, n'est que l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà planifié. Et le temps est arrivé où les gens sont appelés à reconnaître la personne, à donner gloire à Dieu, dire à Dieu merci, merci, parce que vraiment, ce qui était caché maintenant est visible. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Je disais loué soit le nom du Seigneur. Vous savez, il y a des personnes qui disent non, je connais la personne, je connais la personne. Non, tu ne connais pas la personne, tu connais son vrai nom. Mais tu ne connais pas la vraie personne. Le fait de connaître un appartement ne veut pas dire que tu connais la personne qui vit dans l'appartement. Voici les règles qu'on connaît souvent. Je les connais, je les connais, je les connais. Non, dites, je l'ai déjà vu, mais je ne le connais pas. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui les connaît. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui connaît la personne, c'est Dieu. Amen. Et Dieu les connaissait. Amen. Pour moi, c'est un privilège. Amen. De parler pour ces hommes de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que l'espace est tellement immense. Vous savez, j'ai toujours dit, on n'a jamais vu des oiseaux se battre en l'air à cause de l'espace. Amen. 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 C'est fort. Amen. Je voulais vous dire qu'il y a de l'espace. Il y a du terrain au Canada. Il y a du terrain dans les 4 coins du monde. Il y a de la place. Personne n'a besoin de susciter la guerre avec qui que ce soit. C'est parce qu'il y a de l'espace. Je le répète qu'on n'a jamais vu des oiseaux se battre. Que non, tu as pris mon territoire. Ah non, tu as pris mon espace. Il y a de l'espace. Répétez avec moi, il y a de l'espace. Dites cela qu'il y a de l'espace, s'il vous plaît.
Pourquoi toi tu ne parles pas? Dis, il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour toi. Il y a de l'espace pour ton avenir. Il y a de l'espace pour ton destin. Il y a de la place. Tu n'as pas besoin de te comparer avec monsieur et madame qui, parce qu'il y a de l'espace pour toi. Il y a un destin pour toi. Il y a un avenir pour toi. Moi je crois qu'il y a un avenir pour chaque homme de Dieu. Ce qui est formidable, il dit, avant que tu sortis du sein de ta mère, je t'avais consacré. Waouh! Je t'avais établi prophète de la nation. Tu dis, je t'avais consacré. La consécration. Consacré, ça veut dire, je t'ai mis à part. Les amis, vous avez été mis à part. Non pas par une... par une élection quelconque. Vous n'avez pas été mis à part par qui que ce soit. Mais c'est Dieu qui vous a consacré. Il vous a mis à part. Il vous a choisi. En fait, les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Parce que l'homme a ses critères. Vous savez, les hommes ont des critères, mais qui ne sont pas réellement les critères de Dieu. Les hommes ont toujours des listes qui disent, il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il doit faire ça, 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 ça. Mais quand on les place dans la balance de Dieu, ça ne pèse pas. Il y a des critères qui ne pèsent pas. Laisse Dieu donner ses critères. Laisse-toi être choisi par Dieu. Quand Dieu te choisit, il a pesé les pour et les contre. Et quand Dieu analyse, il pèse les pour et les contre. Même si des humains s'élèvent et commencent à dire, non, par rapport à moi, c'est que je pense. Étant donné que, et supposons que, prétendons, ça ne pèse pas, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Parce que tu n'étais pas là au 3e ciel quand Dieu prenait la décision de les consacrer. Amen. Quelle assurance. Ah, les amis, quelle assurance. Quoi? La consécration de Dieu. Quand Dieu met quelqu'un à part, quand Dieu choisit, premièrement, avant de te mettre à part, il te choisit. Et il te dit, je t'ai choisi, et en même temps, je te mets à part. Dieu ne peut pas te mettre à part pour te dire, bon, maintenant, débrouille-toi. C'est nous qui décevons Dieu. C'est nous qui décevons Dieu. Mais quand Dieu décide, il ne fait pas marche arrière. Les gens peuvent vous choisir et faire marche arrière, dire je me suis trompé, mais quand Dieu choisit, il ne se trompe pas. Et il ne recule pas devant ses décisions. Mise à part. Mise à part, mais pour quelque chose. Mise à part, mais pour un destin. Mise à part, mais pour un travail précis. Mise à part pour un ministère que Dieu seul a préparé. Qu'aucune autre personne parmi nous ne pouvait faire. C'est ça que j'aime. Quand Dieu choisit, c'est parce qu'il a préparé quelque chose que tu es appelé à faire dans ta vie. C'est Dieu qui l'a choisi. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Amen. Quand je pense que, vous savez, la Bible dit que nous nous complétons l'un à l'autre. C'est que moi je ne peux pas faire, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Amen. Et certainement, Dieu vous a mis à part parce qu'il a vu que le terrain est tellement immense. Il a vu qu'il y a des choses qui doivent être complétées. Et il a jugé bon de vous prendre tel que vous êtes, tel que vous étiez et tel que vous êtes. Oh, gloire à Dieu, quel privilège. Mais je voulais ouvrir une autre parenthèse. C'est que non seulement Dieu vous a choisi, mais Dieu a choisi vos femmes et vos familles. Vos femmes et vos familles. C'est terrible. Vous savez, quand Dieu t'appelle, tu pourras croire que non, je suis seul. Mais non, 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 non. Tu es embarqué dans le bateau. Et les enfants sont embarqués. Et la femme, elle est embarquée. Et le prix à payer, c'est pour toute la famille. Amen. Et c'est pourquoi moi, les amis, je crois que respectons les hommes et les femmes que Dieu a mis sur notre chemin. Respectons-les. Amen. Respectons-les.
respectons-les. Si tu n'as rien compris et si tu ne connais rien, reste calme. Laisse le Dieu qui les a choisis être les guides. Amen. Je n'ai pas le temps, j'aimerais bien aller rapidement. Prenez Actes des Apôtres chapitre 13, verset 2. Actes des Apôtres chapitre 13. Oh mon Dieu. Que ton nom soit béni. Ordination. Actes des Apôtres au chapitre 13. Le verset 2. Il dit ceci. En parlant de ces éminents hommes de Dieu que nous aimons lire tout le temps. Le verset 2 dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Et ce qui est formé dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, pendant qu'ils servaient, en écoutant leurs témoignages, ils étaient en action. Ils étaient en action. C'est pendant qu'ils servaient. En fait, ils étaient à l'église, ces deux hommes, Saul et Barnabas, Paul et Barnabas. Ils étaient à l'église. Et ils faisaient le travail qu'ils faisaient. Vous savez, ordonner des gens comme ça, les amis, ce n'est pas toujours chose facile. Ce n'est pas toujours facile. De ce que le pasteur a regardé aussi leur conduite. Le pasteur a examiné. Le berger de l'église, l'ange de l'église a vu. Et j'entends les témoignages de tout le monde. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, nous devons parfois faire attention. Nous devons faire attention parce que parfois nous rendons le travail de Dieu compliqué. Moi, je ne crois pas à des personnes qui se baladent avec des titres. Parce qu'aucun titre ne peut prêcher la parole de Dieu. Mais c'est l'onction et la paix de Dieu dans la vie des personnes qui apportent. Yes, sir. Nous sommes appelés à porter la vie. Et c'est très important que les hommes de Dieu regardent qui est-ce qu'ils vont présenter devant l'assemblée. Parce que c'est très dangereux. Vous savez, quand le pasteur m'a invité, je dis, hey, vous m'embarquez dans une affaire. Et c'est formidable. Mais il faut bien connaître les gens. Il faut bien les connaître. Et j'ai un bon témoignage, j'ai entendu des bonnes choses pour ces hommes de Dieu. Avec tout le respect. Je bénis le Seigneur. Parce que pourquoi? Vous savez, dernièrement, j'étais en train de prêcher en Arménie il y a de cela quelques semaines. Et le président des assemblées de Dieu est venu me voir. Il a dit, monsieur, vous savez, on n'avait pas confiance aux Noirs. Alors je dis, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, oh, vous savez ce qui s'est passé à Ukraine? Je dis, oh. Alors là, j'ai bien respiré. Je dis, mais explique-moi un peu. Alors là, c'est entre parenthèses, il a commencé à m'expliquer qu'il y avait un homme de couleur qui était le passage à Ukraine et qui a tout caché. Et vous savez, même avant qu'on me donne le micro, ils ont réfléchi 4 fois. Parce que pourquoi? J'étais un homme de couleur. Les amis, c'est quand Dieu nous expose, nous ne devons pas seulement penser à nous, mais nous sommes appelés à penser à ceux qui viendront. Mettez-les au moment où ils servaient Dieu à l'église. Parce que nous ne vivons pas. Quand Dieu nous appelle, nous ne sommes plus appelés à vivre pour nous seuls. Mais nous vivons pour tout le monde. On n'a plus de vie privée. Et voyez, c'est pourquoi on doit faire attention. Loué soit le nom du Seigneur. Ils servaient à l'église et ils avaient un bon témoignage. Ce n'étaient pas des personnes qui faisaient du trouble. Ce n'étaient pas des personnes qui causaient du trouble. Mais ils servaient le Seigneur calmement à l'église par des jeûnes et des prières. Ça veut dire qu'ils avaient un bon témoignage. En fait, ils travaillaient pour que l'église s'établisse, que le corps du Christ puisse s'épanouir. Et c'est dans cette position-là que Dieu les a dit maintenant,
Leur temps ici est fini, on le met à l'écart. Parce que le terrain est immense. Et la Bible dit qu'on les a présentés à Dieu, on a prié pour eux. Moi, je remercie Dieu que cet après-midi, je fasse partie de ceux qui doivent prier pour ces éminents hommes de Dieu. Parce que vous tous, vous avez un témoignage. Et demain, après-demain, n'importe où ils seront. Si on m'appelle, on me dit, pasteur, faut que tu connaisses. Je dis, oui, ça vaut la peine. Il y a d'autres personnes, je n'ai pas l'envie de répondre au téléphone. Tout simplement, oui, c'est comme ça. Merci. Mettez-les à part. Allons-y rapidement avant que je termine. Luc chapitre 10, versets 1 à 2. Vous savez, je ne vais pas trop vous garder longtemps et vous expliquer toutes les exégèses, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Luc chapitre 10. Luc 10, 1 à 2. Que son nom soit béni. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tout le lieu où lui-même devait aller. Vous entendez là, le lieu où lui-même devait aller. Mais lui, il a jugé bon de les envoyer. Vous savez, quand Dieu juge bon d'envoyer quelqu'un, tout ce qu'il te faut, toi, soit une bénédiction pour la personne. Reçois l'envoyé. Reçois l'envoyé. La Bible dit que Jésus voulait être quelque part. En ce moment-là, étant dans un corps physique limité, il ne pouvait pas être partout. Il décida d'envoyer 2 années. C'est Dieu qui envoie. C'est le Seigneur qui envoie. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui envoie. Et vous savez, surtout quand nous sommes envoyés par Dieu, c'est bon parce que Dieu sera notre provision. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Dieu doit être notre provision. Amen. Tu sais, un jour, c'était un missionnaire qui appelait sa femme. Elle dit, chérie, mais dans notre compte, moi je suis, il était dans un pays en Asie, il dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a dans notre compte? Elle dit, il reste seulement 25 cents, mais avec les promesses de Dieu. Amen. 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 Il a dit, il reste dans notre compte 25 sous, mais avec les promesses de Dieu. Amen. Quand c'est Dieu qui t'envoie, lui, il préparera la provision. Quand on dit provision, la provision peut s'élargir dans plusieurs domaines. Mais au moins tout ce que nous savons, c'est la provision de Dieu. Quelqu'un qui est envoyé doit être sûr que la provision de Dieu ne manquera jamais pour ne pas dépendre des humains. Les amis, le ministère, dépendre des humains, dans le ministère, c'est la chose la plus chaotique. Mais quand on dépend de la source, mon ami, on est gagnant. Je sais de quoi je parle. Vous savez, Dieu, il est notre source. Les hommes de Dieu, Dieu sera votre source. Même quand il vous dira maintenant, laisse ça, lui, il sera votre source. Et la source de Dieu ne tarit jamais. La provision de Dieu n'a pas de crise. Quand on parle de crise économique, mais c'est notre vocabulaire. Ce n'est pas le vocabulaire de Dieu. Quand Dieu t'envoie, il pourvoira à tous les besoins. Quand Dieu t'envoie, quand c'est Dieu qui t'envoie, et c'est grave d'y aller si Dieu ne t'a pas envoyé. C'est bien que nous soyons envoyés par Dieu. Avant que je termine, que le Tout-Puissant qui vous a choisi, que le Dieu là qui vous a connu depuis le sein de votre maman, puisse être celui qui vous envoie. Qu'il prenne soin de vous, de vos familles, mais tout entière. Parce que les combats sont immenses. Les amis, j'étais en train de prêcher dernièrement, j'étais avec le monsieur là, et vous savez, j'étais sur l'estrade au Pakistan, et du coup, on voit beaucoup de militaires qui rentrent. Je lui regarde, je dis, mais
c'est bizarre. Tout un bataillon de militaires, c'est quoi ça? Elle dit, monsieur, vous êtes en menace de mort. Je dis, ok. Maintenant, les menaces étaient là. Vous savez, c'est être appelé, c'est bien. Mais comment on va finir notre vie, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Je dis, ok. Je parlais à ce monsieur-là en ligne. Je dis, mets-toi en arrière parce que si des balles doivent venir, j'aimerais bien que ça me touche et que toi, tu ailles dire la nouvelle au Canada. Comment j'ai fini. Alors je lui ai dit, mets-toi en arrière. Et c'était incroyable. Maintenant, on ne savait pas qui allait s'exploser dans la foule. Parce que c'est l'air nature. On craignait que quelqu'un s'explose. On craignait qu'une balle vienne de loin. Malgré comment on voyait tous les militaires, les gens en civil, avec des kalachnikovs, la police et des militaires. Mais je disais, mais personne ne peut barrer une balle. Là, il fallait compter seulement sur lui. Ah, loué soit le nom du Seigneur. Amen. La protection de Dieu sera votre partage. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Terminons en lisant Romains chapitre 10. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Romains chapitre 10, verset 14 jusqu'au 15, et puis on s'arrête là. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Romains chapitre 10. Alléluia. Dieu envoie parce que la moisson est grande. Ah oui. Dieu envoie parce que la moisson est grande. Avant de terminer avec ces versets, Dieu envoie parce que la moisson est grande. Les amis, si nous essayons d'analyser le pourcentage, paraît-il, des chrétiens nés de nouveau ici au Québec, on dit que 0 point. Vous entendez bien, 0 point. Ce n'est même pas 1, mais 0 point. Même pas 1%. Les amis, comment pouvez-vous croire dans de telles circonstances que... Non, on n'a pas... Un jour, on m'avait posé la question, pasteur, qu'est-ce que tu penses des églises qui sont en train de naître? Je les ai dit, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. C'est le problème de Jésus. Les églises doivent naître. Pourquoi? Tout simplement, on a besoin de les envoyer. Amen. Comme eux, les églises doivent naître. Pourquoi? C'est parce que tout le monde ne sera pas avec vous ici. Amen. Dieu va orienter chaque personne quelque part. Où Dieu a préparé la personne pour recevoir l'individu. Alors je ne passe pas mon temps à faire des débats inutiles sur les églises. Tout ce que je veux, tout ce que nous croyons, tout ce que nous pensons, c'est qu'ils soient envoyés par Dieu. Et si c'est Dieu qui les envoie, frères et sœurs, il y a des choses, quand il y a des choses que tu ne comprends pas, mieux vaut ne pas parler. Ferme ta bouche, lève les mains, prie le Seigneur. Normalement, chacun de nous doit être un intercesseur qui doit intercéder pour ces gens-là qui sont envoyés. Non pas avoir un ministère de calomnie. Malheureusement, le corps de Christ est en train de s'affaiblir à cause de nous, les chrétiens qui n'ont pas compris. Même les églises qui ne connaissent pas vraiment la vérité sont plus unies que nous, les évangéliques. Ça qui me fait du mal. Après les 50 pays que j'ai circulé, tout le temps, quand tu arrives quelque part, il faut te préparer, à arranger les problèmes. Je dis, mais est-ce que nous sommes appelés encore à arranger les problèmes au moment où l'œuvre doit avancer? Nous passons notre temps à nous démolir les uns les autres. Même des noms que je ne veux pas citer, ils sont unis. Mais ils ne connaissent pas la vérité. Vous les voyez tout le temps aller frapper des portes. Et regardez un peu les gens comme les Mormons, ainsi de suite, je m'excuse. Mais si nous donnons la liste, regardez un peu comment ils sont assidus. Même au moment où tu veux fermer la porte, et ils sont là. Les témoins de Jéhovah pareil. Mais nous, soi-disant nous qui sommes sauvés, mais regardez comment nous passons tout notre temps à détruire ce qui est construit. On est des spécialistes à démolir ce qui est bâti. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Dieu va te bénir par rapport à toi. Pour ton ego. Non, les amis, Dieu bénit
quand il voit qu'il peut prendre ce qu'il t'a donné pour son œuvre. Vous savez que toute la bénédiction est conditionnelle. Dieu te bénit, mais par rapport à ce qu'il va faire avec. Si tu penses que tout simplement c'est pour nourrir ton ego, ça ne marche pas. Tu peux faire des prières, des jeûnes, ça ne fonctionnera pas. Les amis, soyons derrière l'évangile et appuyons ce que Dieu a envoyé. Ce soir, cet après-midi, nous sommes là, nous voulons vraiment que Dieu puisse faire ce qu'il a prévu de faire dans leur vie. Et nous voulons être derrière et prier afin que Dieu puisse se glorifier dans leur vie, parce que le Québec en a besoin. Et le monde en a besoin. Terminons avec Romains chapitre 10. Romains 10. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Oh, que son nom soit béni. Romains chapitre 10, à partir du verset 14. Alléluia. Il dit, mais si vous commencez à partir du verset 12, il dit, il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il continue, le verset 14, il dit, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il continue, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il continue la phrase en disant, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il continue, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent quoi? Des bonnes nouvelles, et non pas des mauvaises nouvelles. La Bible dit que le pied, il commence d'abord la phrase en disant, comment est-ce que l'humanité croiront-ils s'il n'y a personne qui ira parler? Et il continue la phrase, mais comment y aura-t-il quelqu'un qui ira parler s'il n'est pas envoyé, s'il est seulement critiqué, s'il est seulement démoli, si seulement il est analysé de la tête jusqu'aux pieds? Et il termine en disant, comment croiront-ils? Ce qui me touche beaucoup, les amis, l'Église est responsable. Dites, nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Mes amis, en quelques mots, nous sommes responsables. Quand je dis nous, j'aimerais bien dire tu es responsable. Parce que quand nous disons nous, c'est trop facile. Les nous englobe tout. Finalement, ça nous dépersonnalise un peu. Dit non, ce n'est pas moi. On ne s'adresse pas à moi parce qu'on s'adressait à nous. Vous voyez pourquoi l'œuvre n'avance pas? Parce qu'on veut que tout le monde. Mais est-ce que toi, as-tu pris la décision de faire ta part? Il termine en disant, les pieds de ceux qui sont envoyés sont beaux. Les pieds de ceux qui sont envoyés sont beaux. Regarde-moi, c'est Dieu qui dit ça. Ça n'a rien à voir avec les humains. C'est Dieu qui approuve. C'est Dieu qui dit, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle sont beaux. Oh frère, que vos pieds sont beaux. Que le Seigneur vous aide, parce que vous êtes très chers aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur. Dieu vous a choisi. Il vous a qualifié. Il vous a distingué. Et il vous envoie. Que la grâce de Dieu vous aide à être au-dessus de toute flèche enflammée du diable. L'ennemi fera tout pour tenter de vous dissuader. Que non, ici on est au Canada, les choses sont difficiles, ne vous en faites pas. Le même Dieu là qui vous a utilisé là, il sera fidèle avec vous. Amen. On vous dira non, étant donné que, supposons que, voyez donc, ainsi de suite là. Laissez-les terminer tous les dictionnaires. Mais vous soyez concentrés
à ce auquel Dieu vous appelait. Le Dieu qui vous appelait est fidèle. Il s'occupera de vous jusqu'à la fin de vos vies. Que Dieu vous bénisse. Merci.